Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre pour notre émission L'accord commune. Nous sommes vendredi. Nous espérons que vous vous apprêtez à bien démarrer votre week-end. Nous vous souhaitons une très belle journée du vendredi et également un bon début de week-end. Ce matin, nous sommes venus avec un sujet encore plus intéressant. Nous voulons parler des jumeaux, ou plutôt du culte des jumeaux, parce que des émissions sur les jumeaux, on en a eu assez. Mais aujourd'hui, nous voulons parler spécialement du culte, mais on s'interroge parce que dans notre culture ici au Bénin, quand on met au monde des jumeaux, on dit qu'il y a un trou qui est ouvert, qu'il faudrait boucher. Donc, d'où la naissance de certains enfants après les jumeaux qu'on appelle les dossous ou les dossis si c'est une femme. Alors, notre interrogation du jour, c'est de savoir si on est obligé de boucher ce trou qu'on a ouvert après la naissance des jumeaux. Donc, est-on obligé de boucher ce trou? C'est l'interrogation du jour. Et nous avons des invités qui s'y connaissent, que des spécialistes. J'ai sur le plateau un jumeau qui a fait des jumeaux de série. Il va nous dire donc s'il a bouché 2 fois ses trous. Je vais lui poser la question. J'ai avec moi également un spécialiste de la chose. Il s'agit de monsieur Amoussa Raimi, qui est donc métaphysicien et gère également avec moi un Bokono qui va nous rejoindre dans un instant. Allez, je vais vous permettre déjà de voir mes invités qui sont derrière moi, puisque ce sont de grandes personnes, je ne vais pas les mettre debout. Donc, vous avez à ma droite à moi, Da Ake, qui lui, comme je vous le disais, est de naissance jumeau, et lui-même a fait 2 jumeaux, donc il a 2 jumeaux au fait. 2 séries, c'est ça, 2 séries de jours. Donc, certainement, il a fait 2 dessous. Je vais lui poser la question. Et à ma gauche, vous avez M. Amoussa Raimi, qui est métaphysicien. Tout à l'heure, Bokon Ongbemayome va nous rejoindre pour les échanges. Moi, je reviens déjà ceux qui sont là pour qu'on puisse démarrer. À tout de suite. Voilà qui nous installe donc pour les débats. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. Je salue mes invités. Monsieur Raimi, bonjour. Bonjour ma soeur. Vous allez bien? On rend grâce à Dieu et au monde de nos ancêtres. Voilà, merci vraiment d'être là ce matin pour cette thématique. Mais c'est un devoir, vous oubliez que je suis de la maison. Oui, ça c'est vrai. Permettez que je salue mon DG. Ah, pourquoi pas. Agapit Maforican. Un fidèle également de cette émission. Merci. Merci beaucoup, monsieur Raimi. Rota, bonjour. Bonjour, Nemika Afon. Il faut gagner même des sous l'eau. Il faut gagner. Il faut gagner même. Tosulelo. Les bifons, tosalè. Ah, tosalè, tosilè. Les bifons. D'accord. Il faudra que je précise que il veut parler en fond pour mieux expliquer tout ce qu'il aura à dire. Donc, je vais essayer de résumer un peu ce qu'il aura à dire en langue locale fond du Bénin, en français. Donc, prière l'accepter ainsi. Alors, je le disais tout à l'heure dans l'introduction qu'il est un jumeau lui-même. Il a fait plusieurs jumeaux. Donc, son profil a été choisi dans ce casting à dessein. On va démarrer peut-être avec vous, monsieur Raimi, en attendant notre Bokon ce matin. Quand on fait des jumeaux, généralement, on entend dossi, dossa, et tout ce que vous savez là. D'abord, c'est qui ce dossou, même si on a une idée là tout de suite, on sait que c'est celui qui vient juste après le jumeau, mais concrètement, si je dois dire dans la spiritualité, c'est qui ce dossou, c'est qui ce dossi, c'est qui ce dossa? Merci ma soeur. Permettez avant toute chose que nous rendons encore une fois hommage à Dieu et aux membres de nos ancêtres, aux 4 points cardinaux et au centre. Permettez que je salue l'entité même qui est devant et qui est sur le plateau. La personne ressource même, je m'incline devant ce qu'il est, ce que ses enfants sont. Et je m'incline devant tous les jumeaux. Tous les jumeaux, hein, Agor, Ouin, Wout, Ok, tous. Pour vous dire quoi, la question que vous posez est une question primordiale qui relève de ce que nous appelons les mondes. Vous voyez, on dit béninois, nigérian, ivoirien, français. Maintenant, on parle des races aussi. Les noirs ne sont pas les blancs. Il y a les chinois. Oui. Pour vous dire quoi, chacun de nous vient de quelque part.
ce que le Dahoméen appelle le rond. Le rond. Nous venons du rond, l'invisible. Or, cet invisible est l'image contraire et opposée complète de ce que nous voyons nous-mêmes. C'est-à-dire, tout ce que nous voyons sur la terre là, existe sur le plan invisible, à l'envers. Pour vous dire que la réalité des jumeaux, c'est d'abord, normalement, toute femme qui met au monde, c'est la tête qui sort premièrement. Oui. Et l'enfant rend hommage à la terre, à Sakpata, c'est-à-dire l'enfant regarde la terre. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je vous suis. Tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre-là, la tradition dahoméenne l'appelle les jumeaux, la naissance de jumeaux. Ah, d'accord. C'est-à-dire, c'est uniquement tout enfant qui sort la tête, la première, et regarde Sakpata, la terre. C'est l'enfant normal, ça. Mais tout ce qui ne rentre pas dans ça, la métaphysique dahoméenne met ça dans l'ordre des entités exceptionnelles qu'on appelle les jumeaux. Donc, c'est la brève définition de ce que nous appelons les jumeaux. Maintenant, il y en a plusieurs catégories. Ok. Et suivant les catégories, la puissance, il y a la puissance qui naît avec. Mais l'autre chose, si vous voulez comprendre la réalité des jumeaux, vous devez aller dans le phare, à travers des signes du phare précis, spécialement à Kamedi. Ok. Mais on ne peut pas parler des jumeaux sans aller à Dimedi. Ça fait déjà deux, hein. On ne peut pas parler des jumeaux sans parler de Samedi, de Tchemedi, de Foumedi, de Troupemedi. Ce sont les signes qui gèrent spécialement la femme d'abord, ça. Parce que c'est Medi 2. Non, Medi veut dire deux fois. Ah, c'est pour ça qu'il demande. C'est-à-dire l'entité en puissance double. Ok. C'est-à-dire opposé complémentaire. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, en fait, comme vous avez aligné les Medi, le c'est pour Medi ça veut que je dire, demandais, c'est parce que c'est les dire ici deux. puissance. D'accord. C'est comme on dit mètre carré. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, oui. Donc, la réalité des jumeaux, c'est la réalité de ce que nous appelons en métaphysique les portes induites. Vous avez des zones, s'il vous plaît, et nos parents dahoméens, ayant détecté ces zones, par exemple sur le territoire béninois, ont cerclé ces zones et ont, depuis des années, les ont appelées forêts sacrées. Parce qu'ils ont fait des expériences dans ces zones, dans ces milieux-là, où parfois, vous rentrez dans ces zones, vous pouvez disparaître pendant des mois. Comme mon grand frère et illustre patron aujourd'hui des Bibooué, des Célestes, qui a fait l'expérience des portes induites et qui a eu la révélation de la religion que nous adorons aujourd'hui, qu'on appelle le christianisme céleste. Pour vous dire quoi? Les jumeaux sont des êtres exceptionnels qui passent par les portes induites pour descendre sur la terre à travers une grossesse. Ce ne sont pas des êtres humains comme les autres. Ce sont des êtres qui ont l'aval d'entités que, au fur et à mesure de leur évolution, de leur âge, vous-même vous constaterez que ou vous les respectez et vous avez la paix, ou vous ne les respectez pas et les dégâts s'installent. Ce n'est pas une affaire d'imagination. Voilà. C'est du réel. Donc, je posais la question sur c'est qui le dessous en Donc, réalité. le dessous, oui. Merci pour le dessous, quand cette porte s'ouvre, exactement, ça devient comme un aéroport. Si vous voulez comprendre la notion du dessous, là, il faut prendre un aéroport. Sitôt que vous-même vous autorisez un aéroport, vous l'ouvrez, vous devez contrôler les avions qui descendent. Oui. C'est-à-dire, vous comprenez, bien sûr, toute la réalité scientifique contrôlée. est là. Si vous voulez comprendre la notion des dessous, il faut prendre un aéroport. D'accord. Je prends un aéroport, celui de Cotonou, Merci. Ganti. Si déjà à des kilomètres, vous devez vous annoncer que vous voulez descendre. Absolument. Même au décollage là-bas, pour venir ici, il faudrait... Aujourd'hui, vous savez que des pays ont interdit qu'on descende chez eux. Ouais. C'est exactement la notion de dessous. Il faut fermer ce trou que l'entité exceptionnelle a ouvert. Et souvent, c'est nous-mêmes qui invitons pareille entité par le fait qu'il y a trop d'inéquations irrésolues. C'est-à-dire, il y a des choses où des choses anormales se passent dans la famille, où
il y a une gravité de choses où il fallait une entité puissante, souvent qui est liée à un ancêtre et qui revient pour régler ça. Pour vous dire quoi, la notion de Dossou pose la notion de ce que nous appelons les portes induites. Et c'est aussi sur notre corps physique. Ah et bon? surtout Sur sur la fontanelle ici, et le troisième œil ici. Je ne sais pas si vous voyez, à ce niveau, il suffit de voir ces portes induites. Notre Seigneur Jésus-Christ les a ouvertes. Ce sont des réalités. Si vous n'avez pas fait ces études, vous ne pouvez pas comprendre. Ah, c'est clair, hein, je suis bleu. Mais je suis la logique quand même. Déjà, le cordon ombilical vous lie à la porte, à une porte. Oui. Et cette porte, on vous demande, quel que soit l'état dans lequel vous avez raison, votre maman est toujours chef. Oui. Je veux que vous liez aussi la notion de la réalité de porte induite à la notion de cordon ombilical. Quand ça s'ouvre, à tout moment, votre maman en colère peut faire de vous ce qu'elle veut. Donc, pour vous dire la puissance maintenant des jumeaux. Voilà. D'accord. Le Dossou, c'est l'enfant qui vient après la naissance des jumeaux. Et les jumeaux, entités qui ouvrent les portes induites. Les portes et il induites. faudrait contrôler ces portes-là. Ces portes existent sur le plan physique même, mais souvent sur le territoire dahoméen béninois, nos parents ont quadrillé ça et les ont placés en ce que nous appelons les forêts sacrées aujourd'hui, qui permettent que je dise ces choses, parce qu'avec le chef d'État Talon, avec tout le travail qui est fait, la sécurisation de ces lieux, nous n'avons plus d'inquiétude. Maintenant, il arrive que des gens achètent des terrains aujourd'hui et que ces terrains étaient peut-être d'anciens cimetières, d'anciens temples, et ils ne savaient pas et vivent là. Et or, ce sont des lieux qui sont des portes induites. Et vous verrez que pareille famille qui s'est installée ne comprendra pas pourquoi régulièrement, si c'était des entités de jumeaux qu'on adorait là, mais c'était des jumeaux qui viendront tout le temps dans la famille. Puisque vous êtes connectés à leur monde. Ah, d'accord. Voilà. Ok. Et l'un des symboles et des signes qui indiquent qu'il faut faire attention, ce sont les termitières, s'il vous plaît. Les termitières. Voilà. D'accord. On va revenir sur tous ces aspects, le temps pour Daake de se prononcer. Alors, il a dit tout à l'heure que les jumeaux viennent pour pouvoir régler des solutions. On parle des jumeaux avant de parler du trou là, parce que c'est important de mettre la base. Donc, il a dit tout à l'heure que les jumeaux viennent pour régler, parce qu'il y a peut-être des situations incomprises, des situations compliquées. Votre cas à vous, c'était lequel? Je sais pas moi, peut-être une sorte de témoignage. Bon, je pose la question en français, je vous reprends en fond. Mais je sais que vous comprenez ce que j'ai dit, hein. Let me talk again. C'est bien le ho maman la ho ah mais la maman ben entendu ho do emide ho câble coché on vire po akita tonwe ho bono manji to kunvle to bo donno finyo non pe manyo non sisi no kuma non sisi de ko do gboya e do vi o kun video asan kaya ton bo e kawa yin vi bo mali komeli fi bo obligé a dramando impadi parisi ba trarisi sima bon do honu kon vi ba na ki ma ba kan mi homla kosu agosi owu onwe apo oko odo jisu jisi nwensu nwensi alihonu alihosi mi homla hono ho tole pisese mi ada ho ma homla to ta ton le ami to gbe kaka odo e ko de uchi ta ken jeglo e wa be me yo kwa vuzenu no homla meho homla yi boda valu yi tandi boka homla me no do ho sin pour les bisese boda 26 septembre 2000 to ta ton le gon et alors, ça, c'était juste des louanges à l'entité, donc des jumeaux. Il n'y a pas de transcription littéraire, en fait. Donc, je ne peux pas transcrire cela. Donc, ça, c'est juste une précision. Vous pouvez continuer. Donc, ben, ho do emide ho be problème de tagba de be mo do pe po a ho ni on gbe ho no wa. Bon, nous allons on règle le problème. Donc, s'il vient là, ça règle le problème. Oui, parce que ho to ho no wa ji ho wa e gbe dion e do ho sin wa ku to no we bo me bi kite no do ho sin wa ku to no we e a ji ho to ho no ji ho do e ji ho wa do e na kan e be fo cha musa rami ko tout à l'heure dimbo fa e no he ho to ho no na he fa
donc du de je wa do na ton ya ko fin directement ai do no kan to donc ye ji ho me ba ba ji a ho tun to a et tun no a o je ji ho e no zi to mo le zi no parce que me gbe to dagbe de on ji ho a me yin la hun be ni on e mo no si a bon de julo na wa lo pe ton me on no we no wa bo ta we no sin on me no ji ho bo de ji ho no wa won do me la ho bi o hwe de me fi de do vi ji bo sen de on de a bi o hwe de me ana yi to no ho ma si hwe do e de o mama ho na so we hu bon ale do to e na so we hu na do to ma le do no e wa so me ji e turo lo no vi to de ko no je po de bois fo to de ko no je po de bois na zi to donc obligé me do ho considération ha fo to yo mama to kun de ho na be bi so jo fo to yo ton o na be ya jiji le gbe jon ho to ho no lo ya ji we mais nous ho yin e we na ton de yi mo famille no chite en to na chite bo kan fa tout e je fi le wa do bon nous do fine bo violet do wa di do gbe yo en to na mo yi e na ho de pe ho na do fa nu ho wa mi yi e no de ho to ho no e no de ye do fo bi e no wa ho ni e ton teme a e tere wa o zo e no do e we ji ho a e gbon e ji we de wa bo ka gbon bo do be ho ni o be no zo mo e na je nu e nu bro fu e gbe problem je bi baji na ba ka mna imo bo e na wa do gbe po ni me gbedo nu e do e de mi e kun jo na se me kun si pon mi o ho na so e ho do ho vodun de gbo ban fi bo pache no ho a ho de kade bo pache no ho a do ma o se boli sa dagbe o bo so da lo me no ho be do ache bo no blavo ho e no blavo ni de gbo no tun a we ton de do e de o e jan we no se donc en to no mo ide bo te pon souvent ko e bi ai kun gba ko ka jija inde bo ho hen pe vide tagbo che we do fi o mama me le ton na no fi bo na blo le aji o ko e ni ai kun gba ko e de gba kun gba ko jija inde bo problem de o we ni on gbe yo e jon ho no wa we no a regle e do kaka e no a do kaka mo we no bo sin ton zi mo bo sa ton sa di mo ale ko lo wala kan fa joju ho le e ka so gbe nu mi a e ma so gbe nu ya na le be kaka be do na so gbe chubo ceremony de yo en to na ko di mi na ablo mais moi est-ce no ho ko mo ho ni lo po kaka no ko do po il faut que do an je nu ho le dandan ouais chubo e na fi de ho no régler problème de yo ne on mi do témoignage ni ton ko en ton gbe yo adondon je mi no de ayi de hon tegbe yo mi de o kaka je gbe mi pour adondon mi no do gbe de gbo no bro tan de a e gbo mi na problème le wa abi me na sa me sin e kun abi me na bi o me sin domaine me bon kaka je gbe yo e kon de ka ton ju we aton e ji bebe wo we aton e blo wo we ton ji atagan ti po gbe ji on e ji we aton bo aji aton donc mi dele o abi ko ti gbe ho do mi no da don e pon mi dun do po zan le mo chite o amo adon la be ho je ji no ni ko en ton kaka je fi mi de fi bi ka do ho na régler problème o mi ka jiji eso o problème ma régler ça que on va vous régler problème arrière non régler même ils vont nous faire moi pour les votants parce que grand-père là il va dans ton on tu ko signifie ho ka blo yede bo yede we le ko beto e bo da bazami donc mais hier tout to hier do ho gbe yo e we yi ble voler ko ahu ton gbe sin ho do gbe donc nous e do mi do big bo mesin no bo tinjon ye ku me jiji che to la klebo donc ye ku me ji we de me we je odi donc ye do finéon e we le ko bo jawi ho do finéon do gbe donc ho ni do bo le ma je nu me ho le do don a en le same vo do je ho wa ibe régler bon mais on a le ko a bo na wa régler gbe. OK, d'accord. Bon, il disait que les jumeaux en réalité ne sont pas réellement comme nous autres humains. Ce sont les ancêtres qui reviennent dans une famille à travers ces personnes-là. Donc, en dehors de l'aspect physique qu'on voit pour ces personnes-là, ils représentent également, ils incarnent un aspect spirituel qu'on ne perçoit pas et qui sont là pour régler des situations, des conflits en réalité dans les familles. Et ils sont, quand vous ne les écoutez pas, peut-être que ceux qui les ont engendrés, ils sont peut-être passés par eux pour venir dans ce monde-ci, mais ils n'en sont pas détenteurs. Vous êtes peut-être la personne qui les ont engendrés, mais si vous ne les écoutez pas, ils sont capables donc de vous perdre. Donc voilà un peu. Alors, maintenant, il a dit que nous forcer. Est-ce qu'on est obligé
comme M. Araim l'a dit, de boucher ou bien de fermer, de contrôler cette ouverture de la porte dont il a parlé. Nous, quand on met du on est on a sous nous était autour. On met oui, boagbe. Ni bien on tombe on dit les ballons on tombe body. Les ballons on tombe body non. Dessous on là ton et les ballons on là. Dosa on ton dessous et les ballons on là. Bon mais dire dessous goudou, dessous kabi dossier goudou, elle est dosa. Abi dokwe. Ben le on mais. Donc ni a dit bo sous do bo yin do po de vo je fin de sous e le ro àwọn fun to le me do sous ye o e blo legba won legba de bulu hon de ahun parce que ho do ho gbe we o kaka be do ho so ipe bo ho do nu o e da so hon to gbe ni o hon to gbe na je susu ni ablo kro tinu pe to yo do hon to gbe na ma so hon to gbe to ni ko to de gbe o mi so hon to gbe na mi ro tan e ron do mo do sous le o e de wa bo hon to gbo ben sous bon hoe ni ode e do kakaka so ido e su hon to gbo don ni ko de gbede bon ho le wa bo kan ho wa be do kakaka gbon to nu kan liste mo be je son do hoe ni on bo hoe no e fo ne on bon meji ho ma su do a ho do ino en kaka na le afon ho na en kaka ho do po ino na le va le ka bi me vo créer de hu gan ni on de vo mais ni asu e su do so ko asu do ho bo ho fo bo ifo ne et non awaji do we kai do sa ro fine on aso ndo hon do gbonu ko ni on e kubo il faut ama ho sundo o so no sudo to mi dele gan e no ya o sudo a mi dele gan mi je video an egbe gan me bi no je ke fi supo wa je video we o no fi supo mi na wa eni onji eni on zombo e no do su a do ama sudo ro pe de gbe a ajivi lo je ho ma sudo a nkoko te ko gbe ro ne makabi ocho jiane wa mo mi garan yin su no dandan me e do vi no ve o nu me de lens e do vi julo ma ji we do eni e ka ja me ro koko ba we no ji pede kun a me ma bi ba we de bo a ba afune de no chi ni ba ho de a fi le a lo mo do yo ble wona crochet amondo de na agon bo ji odo we ati na ji we a to de ma julo bo ji a o bo de su go ponti to bo wa o bo mo je ke to chonu amu na ji no de bon energy ho nous quand on doit mi si sade do mais de we yin bo e je fi do we zado na tin ki o ja se awon ton po do hun yin na ton po nu wa gbo ton po do chi étoile ne on ah bon moi c'est pour ça mo je gbede mais lo le wa gbon ji ton di on il a de attend ton po même on te ozan étoile lo ko we nu on do ho no ai ho no gan we bu ne ko de nu yo amo àlàáfíà ai ho no ngon ho to gon wo le ho le nu amo fifa me gbedin o malgré mi do nton e we o han yo ko ti we mo ho to ho no e pe overse we parce que ho to ho no ami si sa dagbe de do yesi ho ni ama juro bo jia ne bo ko ponji to bo a ho nde juro ho ya se ko do wa na ho so do me de si a ho si we de ne donc a so do gande yi man je ko in so jona ji so bi na su do a so bi na wa le a so do gande a afido ho le wa ho de no wa wọ́n gbẹ́jẹ́ mẹ́kún sọ́njẹ́ kùtù mi tán o wọ́n ní wọ́n kọ́ dé sú ọ́ abàfipó nẹ tí a máa sọ àjìfì àwọn kòkó lẹ́gbẹ́jẹ́ ìkùn máa sùn dòwe ní ọ̀nà ẹ̀hún kó èdè ẹ̀dí ọ kó kó jẹ́ nù abẹ́ sọ́ba bónú mẹ́rìnfún ní wa kò mẹ́rìnfún ní wọ́n jí òkú ẹgbẹ́ máa tẹ̀ máa sùn dò ọ tó ń kó ọdún náà fò wẹ́ kó o máa fò à bó jẹ́ nù kòkó lẹ́ à mẹ́wọ́n hẹ́n náà jẹ́ fìbá kó gbé nù àmà sìn dé bù ọ ẹ̀hẹ́n náà bá kúrò kòkó lẹ́ ọ ìmọ̀jẹ̀ nù ẹ̀dọ́ ẹ̀dí kó ẹgbẹ́ kún kó sọ gbé o. En fait, moi je suis un peu intriguée par le fait qu'on ait autant de jumeaux. Maintenant, j'ai des réunions, mes problèmes, ok, ça là, vous avez expliqué. Maintenant, j'ai fini par comprendre qu'il y a aussi certains qui sont faits que pour faire des jumeaux. C'est ça. Donc, ce n'est pas forcément une histoire de conflit à régler. Non, c'est une histoire de conflit à régler forcément. Parce que le problème demande à ma soeur, là, je vais intervenir. Il y a ce que nous appelons, je demande toujours la route à mes aînés, il y a ce que nous appelons le code de naissance, le code d'identité. Madame Toboula, vous n'êtes pas moi. Je ne suis pas vous. Absolument. Moi, je ne suis pas mon DG, Maforican. Son enfant n'est pas lui. Donc, pour vous dire quoi, chacun de nous naît avec une identité intrinsèque. Cette identité-là
a un code numérique, parce qu'avec la permission de mes aînés, il faut qu'on dise des choses. Nous sommes codés chacun de nous nombres. Ok. Vous verrez que les familles dans lesquelles les jumeaux se répètent sont codées minimum par le nombre 888. Le 8 se répète, c'est-à-dire le 8 c'est le nombre des jumeaux. Ah, d'accord. Mais dès le départ, si votre chromosome est codé 888, c'est-à-dire si le 8 apparaît 3 fois, vous êtes le sein codé Comme jumeau. ça, ok. Je sais pas Ça, si c'est vous- scientifique. c'est même scientifique, c'est même pas. Ok. Aujourd'hui, c'est démontré comment les jumeaux viennent. C'est une affaire d'abord de configuration Les du gènes. sang. Oui. Donc, les notions de dessous, tout ça, nos parents, c'est l'aspect métaphysique que nos parents ont conçu pour pouvoir alléger les peines. En réalité, il est interdit d'interdire. C'est pas une obligation obligatoire. Mais pour la paix, ce qui a commencé, il vaut mieux continuer ou négocier comment ne pas continuer. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire je ne vais plus faire. C'est de négocier comment vous n'allez pas faire. Mais l'impolitesse crée toujours des désagréments Bien sûr. dans le milieu occulte. Toi, tu es qui maintenant parce que tu es chrétien, tu es musulman, tu viens dire aux gens qu'ils ne sont plus rien. Mais nous croyons que le vide est vide. Le vide est plein. Des gens l'écoutent, il n'est pas venu seul là où il est. Vous-même, vous n'êtes pas seul. Et maintenant, vous osez vous moquer de vos ancêtres. Mais il faut vous montrer qui ils sont. Pour vous dire quoi? Nous sommes tous codés. D'accord. Et c'est ce code qui fait que certaines familles sont codées jumeaux. Jumeaux. Ok. Voilà. Maintenant, quand on le fait successivement comme ça, on est obligé de boucher ça 3 fois aussi, si on en fait 3 fois, 4 fois, 5 Non, fois. ce qu'il dit, vous savez, des gens sont nés avec des portes induites ouvertes. Les familles comme ça sont nées avec, je ne peux pas dire certaines choses parce que c'est des secrets de haut niveau. Ok. Mais c'est ça qui fait leur puissance. D'accord. Vous verrez qu'il y a des familles, il n'y a que des boucons ou du fat dedans. Eux, quand ils te consultent, c'est bête, ouais. Je ne sais pas si vous voyez. De même, il y a des familles, ils sont naturellement de la divinité au goût. Je ne sais pas si vous comprenez. Si, je vous comprends. Pour vous dire quoi, en dehors des gens qui sporadiquement font des jumeaux, vous avez des familles, c'est des familles de jumeaux. Et ce sont ce qu'on appelle des êtres exceptionnels, qui sont en réalité, nous les prenons pour des êtres humains, alors que ce sont des représentations d'entités invisibles qu'on nous demande de savoir que ça existe. Ok. Les Blancs, les Occidentaux, aujourd'hui, vous devez vous poser la question, pourquoi ils sont en train de faire marche arrière, après avoir totalement fait le matérialisme à l'essai? Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ces feux qui brûlent des espaces énormes en Europe? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas derrière ça l'invisible? Eux-mêmes ne comprennent pas. Donc Ils forcément- ne peuvent pas forcément, il y a comprendre un parce invisible qui- qu'ils ont laissé l'aspect invisible de la vie. Pour vous dire quoi, madame, il y a ce que nous appelons les codes pour repérer qui sont ceux qui souvent sont faits pour que ces êtres arrivent. Arrive, ok. Vous allez voir, vous avez des êtres, parfois ils sont habillés, mais ils ont un code sur leur corps, c'est-à-dire, ils ont un symbole, une marque, ils naissent avec des marques. Vous allez voir, nous ne sommes pas les mêmes. Vous allez voir des gens qui ont des yeux, nous n'avons pas les mêmes yeux. Il y a des gens, un œil regarde en bas, un œil regarde en haut. Vous avez des gens, leur voix indique qu'ils appartiennent à tel règne. Je sais pas, c'est-à-dire chacun de nous est lié au règne végétal, au règne animal, au règne minéral, et maintenant pire, au règne démoniaque et au règne angélique. Et nous avons tendance à négliger ça. Vous qui êtes là tout de suite, suivant l'heure où vous avez fait le cesse, l'heure où le sperme de l'homme est rentré en vous, peut-être c'est l'heure de la descente des jumeaux. Mais vous allez faire des jumeaux. Supposons que vous êtes allé faire le cesse quelque part au bord d'une forêt où c'est leur espace. Ah, mais si c'est grossesse, c'est le jumeau qui va venir. Pour vous dire quoi, c'est une affaire de conjonction, de synchronisation. D'accord. Si l'être qui naturellement n'a jamais fait de jumeaux
Mais dans le cycle, il est dans le cycle 8, par exemple, vous verrez que son sang sera configuré sans énergie des jumeaux. Mais il se fait que vous-même, la femme, la rencontre fait que vous allez faire des jumeaux. C'est une affaire de conjonction et de synchronisation des codes. Je veux que chacun de nous sache, ça n'a l'air de... Par exemple, nos parents nous disent quand il y a éclipse de faire attention. Il y a éclipse et c'est en ce moment que tu éjacules. Si vous ne savez pas faire, l'être qui va venir, vous ne maîtrisez pas. Non, on n'a pas le droit d'éjaculer. Non, pour vous dire que dans des moments d'éclipse, ce sont des moments de conjonction ou de porte ou induite où des êtres invisibles viennent dans le monde. C'est pour ça nos parents, quand on parle des jumeaux, on parle de marcher. Mais nous négligeons ce qu'on nous dit. Excusez-moi, je peux vous dire que chaque jour, des êtres invisibles rentrent sur la terre pour venir faire le marché et repartent. C'est une vérité. On en a entendu parler, on en a entendu. S'il vous plaît, c'est scientifique aujourd'hui. D'accord. La preuve, vous avez des avions, vous ne comprenez pas jusqu'à aujourd'hui, ils rentrent dans des espaces et puis le pilote perd tout. Nous, on a vécu ça. Quand on a fait des grands voyages, c'est des espaces, on appelle ça les portes induites. Mais vous ne pouvez pas comprendre la notion des jumeaux et des dessous sans la réincarnation, la notion de la réincarnation. C'est parce que nous mettons la réincarnation dehors que nous sommes en train de passer complètement à côté. La réincarnation explique beaucoup de choses, s'il vous plaît. Vous qui êtes là, quelqu'un vous a ressemblé exactement comme vous êtes, a eu votre corpulence, votre voix. Moi, je ressemble super bien à ma mère. Merci. Je cherche la photocopie. Donc, vous allez dire maintenant que vous allez l'éliminer totalement. Je sais pas. Si vous ne savez pas faire, si un jour vous l'aimez à tel point, excusez-moi, c'est pour ça, faites attention dans des moments de grande colère, dans des moments de grande joie. Vous ouvrez vos portes et des entités peuvent venir s'installer en vous. Quand ils rentrent, ils s'assiedent souvent dans des organes. Ils peuvent s'asseoir dans le foie. Certains vont s'asseoir dans le cœur. Certains vont s'asseoir dans le cerveau. Et ce sont des réalités. D'accord. Voilà. Moi, là, je me dis, dès midi, mais sous doigts sont oui, c'est ça? Eh oh, on a sous doigt. Ah, mais t'as sous doigt. Eh oh, on a sous doigt. On vit pas pour jamais. Il a sous aussi. Donc, on va aussi nous. Donc, il a sous doigt. Ne ko mi deto le wa go e wa deje de gudo ya ou bien e wa bo de wa bo e wa bo do poa bo de wa tu mi comprend question ne ko mi deto le wa go e ko nyeton le bon wene et le jeunesse mais do poa OK et ne chobo bo de ko mene wa nsu do so do poa e o nsu do a nji de volé ben do ko e bo eni o de mi ji gudo le. Pourquoi on ne peut pas les appeler dessous? Parce qu'après le premier jumeau, vous avez eu d'autres enfants. Pourquoi celui qui a suivi juste les jumeaux, on ne peut pas l'appeler dessous en même temps? Et parce que il y a dit même quand on dit au fil donc on se doit même pour un peu sortir. Mais comme il peut dire roi dans son dohamia. Mais pour un peu dire roi dans son dohamia. Ah oui. Donc normalement le serment a dit roi mais il faut doit sous doigt. Mais Dieu nous sous. Mais pas gars mais on tombe là ton avec béton en zombo. Pas gars roi gando roi saint don mi be. Ni na lo se ta ton so demain. Donc on dit yamano se ta so demain ni han ya ga bojo do ni a pe mo sous to le file fo. Votre not do mi sous le temps. Le problème ouais ton. Ah non, donc là je comprends la logique puisque vous avez dit que c'est une entité, enfin c'est une porte qui est ouverte et il y a que la personne qui a ouvert cette porte qui puisse la fermer. Oui. C'est pour ça c'est exclusivement la personne qui a fait les jumeaux qui doit fermer. Si elle a envie de fermer cette porte, on ne la ferme pas à une autre personne. Non. Donc ça veut dire que nous mettons au cou, quand flan, nous mettons comme bon, ça veut dire que deux non. Et ni wada mo gosi mi mais bon ouais mon mère faut beaucoup divio. Ouais ouais des tas de divio ouais non des misudo. À moi. Donc et on personne et le faux, rien à classer, nous voilà ton que misudo. Mais vraiment sous donne meilleur, meilleur des wow, non des vous des wow, à sous donner ya. Oh y'a ma rondine. Donc voilà moi des minutes au souhait. À moi j'ai, mais des wow on dit mais soir, on a ordonné. Et les bêtis on a sont des toho, bêtis ho, et va dans sudo. Et non, non il file vous.
oui jiviro don do egbedion pe wa ti de we mais moi koko we nu de me khole do nu eton kan bo nu eton kan egbe yo bo nu eton kan ai asi yi fi fo bete mo ko ka bo ja fi ti gbe bo je ko gbe to su gbe ah non non jiro quoi non mi lève quand flando mais mi lève la fois dit non il fait de venir sous ah c'est sûr. En fait, je vais compléter tout ce que mon frère Antin dit. Si vous n'avez pas encore été au Zoumé du Fa et vous avez fait jumeau, il est conseillé d'abord d'aller savoir qui vous êtes dans le Fa, de connaître votre code du Fa. Il y a des gens, dès le départ, si vous avez été dans le Zoumé, dans le Fa, et vous avez par exemple le signe Aklandi ou Diaklan, la réalité de Soudoula n'est plus là. Parce que ces deux signes sont des signes qui gèrent les jumeaux déjà. Voilà que ça vous êtes codé ces signes. Ça veut dire que vos enfants, vous pouvez faire plusieurs jumeaux. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, parce que votre code est déjà jumeau. Le code est déjà jumeau comme dans la famille de mon frère. Oui. Vous n'êtes plus obligé. Il n'y a plus notion d'obligation même. C'est que vous n'êtes pas dans la notion de dessous, non. Vous êtes codé jumeau déjà. Ça veut dire quoi? Si vous ne savez pas faire, c'est des séries de jumeaux que vous allez faire. Et vous allez voir, nos parents sont allés loin en métaphysique daomienne. Et une femme qui fait successivement 3 jumeaux devient reine. Devient l'égale du roi. Oui. Le roi du pays prend cette femme et lui donne un territoire à part. Et cette femme, excusez-moi, elle ne peut plus s'agenouiller ni s'incliner pour personne. Jamais. C'est pour vous dire jusqu'où la chose n'est pas quelque chose avec laquelle il faut s'amuser. C'est-à-dire, nous devons mieux expliquer. C'est l'objectif d'ailleurs. Merci pour que les gens comprennent. C'est quand la loi de l'exception vient que la loi de dessous est nécessaire. Mais il y a des gens, ce n'est pas une affaire d'exception, c'est dans leur sang. Comme mon frère aujourd'hui, et nous vous remercions d'avoir pris l'exemple de mon frère, parce que vous le voulez, lui, son sperme est codé jumeau déjà. Son sang est codé jumeau. Mais il a eu quand même des 1. C'est ça, je vous dis. Il a su dès le départ qu'il est codé jumeau. Sinon, il allait fermer. C'est parce qu'il sait qu'il n'a pas fait cette erreur-là. On ne peut même pas dire que c'est une erreur. Il va faire cette cérémonie et perdre son argent. Parce que même si vous ne savez pas faire, s'il fait encore, il va faire jumeau. Je veux que vous fassiez la différence là. Quand on est codé, vous faites partie de ceux qui conservent la race. Je ne sais pas comment on dit béninois. On ne peut pas nous éliminer tous, non? Il faut que des gens restent béninois. Ah ouais. Je veux que vous compreniez. Par exemple, les dinosaures ont disparu aujourd'hui. Des choses ont disparu. Mais vous voulez que les jumeaux disparaissent aussi? Non. La nature a fait de manière à ce que vous avez des êtres qui vont toujours exister dans des familles. Il y a des familles qui sont des détentrices de certaines réalités métaphysiques. Et surtout dans nos traditions daomiennes. Nos parents ont déjà classifié ces choses-là. Si toi, la femme, tu vas recevoir le sperme ou le sang de ces gens-là, tu viens de faire une alliance. Bon, on ne peut pas savoir, c'est pas écrit sur le front. Non, s'il vous plaît, normalement, on ne doit pas aller au 1600 Matthieu 7, verset 7. D'accord. Excusez-moi, tu ne dois pas coucher avec une femme sans savoir, quand même, va voir un bibaouye, va voir un bokonon pour qu'on sache qui elle est. Excusez-moi, il y a des alliances, des osmoses. Quand vous rentrez dans des épreuves. Il y a des alliances sexuelles, vous faites, c'est des problèmes en série qui viennent. Dans le même temps, il y a des alliances qui vous ouvrent et qui vous débloquent tout. C'est déjà, chacun de nous doit vivre dans l'auto-observation et l'auto-vigilance. C'est parce que nous négligeons. Quand tu te réveilles le matin d'abord, tu dois savoir, mais mes ancêtres m'ont parlé, m'ont dit quoi? C'est-à-dire savoir les rêves que tu as fait. Puisque eux, c'est comme ça ils nous parlent, pas les rêves. Voilà, tu as négligé déjà ça. Mais avant de sortir, tu n'es pas en paix avec ton mari, ou bien tu n'as pas salué maman, tu n'as pas salué papa. Parfois, ton propre enfant, excusez-moi, peut être ton jumeau, ton vaudou, ou ton legba. Et parce que l'enfant n'est pas content, tu sors, c'est des dégâts que tu vas vivre.
Ce sont des réalités, madame. Oui, Madame, il y a des spermes, et permettez qu'on dise directement comme ça, des C'est spermes sans tabou, donc, et des sangs codés jumeaux, s'il vous plaît. D'accord. Dans le même temps, vous avez de ces familles qui, vous ne comprenez pas pourquoi, c'est tous des handicapés. Il y a toujours un handicap qui vient sur les enfants. Et on demande aux parents de faire alors d'aller faire des recherches avant encore de s'allier encore à un homme ou à une femme. Nous sommes tous comme ça. Vous allez voir qu'il y a des êtres, quand vous faites un enfant, 2 enfants, si vous ne faites rien, le 3e enfant aura un handicap, si vous voulez surveiller. Parce que vous n'avez pas, sur le nombre 3 là, si ça doit venir, c'est que vous recevez un coup, que nos parents demandent d'aller fermer. Vous n'avez pas fermé et vous voulez faire le 3e, vous verrez qu'il sera marqué d'un handicap. Bon, c'est pas systématiquement, hein. Non, Pas ce sont systématique. chacune de nos familles, en tout cas au Bénin, excusez-moi, nos familles sont des familles, je peux vous dire, c'est des familles sacrées au Bénin. Nous ne sommes pas, c'est pas qu'on se vante, s'il vous plaît. Je vous en prie, Amoussa, ce n'est qu'un nom musulman. Je suis né dans le vaudou, papa et maman, s'il vous plaît. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour vous dire que nous devons revoir nos familles. Nous devons, quand on dit quelqu'un, on vous appelle Ali-Honou. Mais tu devais réfléchir, comment sont-ils arrivés à me dire Ali-Honou? Il y a des noms de famille comme ça. Hein. Oui. Ali Honou. Vous avez de ces noms de famille qui résument leur histoire. Pourquoi, quand les gens deviennent chrétiens, musulmans, tout, ils ne disent pas Ahmed au nom de famille? Mais le jour où tu dis ça, tu es foutu. Je sais pas on ne peut jamais dire Ahmed à une famille. Mais pourquoi vous ne faites pas ça après parce que parfois, excusez-moi, hein, ce que Jésus n'a pas dit, des gens disent ça pour nous salir. Bon, revenons à nos jumeaux. Laissons Jésus là où il est. Oui, pour vous dire jusqu'à quel point la réalité des jumeaux n'est pas une affaire de blanc, ni de noir, ni de chinois. Vous avez des êtres qui sont codés et qui sont branchés à des villages métaphysiques donnés. Comme aujourd'hui, quand vous allez dans la grande forêt, vous avez des classes de singes. Mais vous avez un type de singe qu'on ne voit pas comme ça. Et qui gère réellement les jumeaux, on les appelle les singes blancs. Ce sont ces singes qui sont en liaison avec la réalité métaphysique des jumeaux. Ah, d'accord. Ok. On les appelle les singes. Et vous verrez que quand vous voyez ces types de singes-là, vous vous demandez, mais Dieu est magnifique. Les singes blancs. C'est pas le Yéti, non? Non, ce que nous disons est... D'abord, quand tu as l'occasion de voir, c'est une bénédiction. D'accord. C'est pour ça que nous devons conserver les forêts sacrées que nos parents nous ont léguées. Il y a des vérités dedans. D'accord. Voilà. D'accord. Bon, tu as... Peut-être que les gens sont dolés. Tout ce le tête et faut que Amoussa n'a complété. Mais ma famille me dit grand-père y est vient quand on dit donc documenté mais moi mais quand c'est fini on régler problème avec bidon famille est tombé on y a problème régler famille est tombé parce que à pour dire il temps donc yo à côté plus de 50 ans tu es dit mais tu sors d'une dia trône de fa bon ka di do ka ko yo have ke vivoji peut-être je kukuji et wa kan no le nyama na 5 pour non dit on va dire 5 le 25 février 2016 mais si vous n'avez pas de fa mais signe de fa est le très important mais bidon le signe de fa parce que vous n'avez pas de temps donc yo bon mais comment on va bon ici et cambio mais on le cambio de vitesse il va boire parce que signe de fatigue déclare que mais le hosway bon amana bon signe de fatigue là c'est ce qu'il disait et moi d'accord donc il va bien hosting à ce point dit un jinjon lo wende ni ro pevio ni mlan sa me no mo créer évangélisation bleu non catholique mais non renouveau mais non gbigbo we mais non évangélique mais egbe no do ala wa pa no le kinu mais de jinjon asimpo jo wa mo ko le ko ni jira ho mi to ni jira ma ho gbon ye ma jira e ko se kunu asimpo jo do aso mi wa zenu nyone to ri vigi jo yin 100% prince wa yin do palais royal to le tout temps d'accord donc to li bo si to de souci palais royal ho edo Merci. donc mi be aso me ko le ko yin ko sin hublo
Mais il y a des gens qui ont fait bon, on dit le 25 février 2016. Bon, 10 décembre 2016, la première édition. Pour la première édition, bon, il y a aussi un peu de temps. Au cas où on dit d'or, nous avons gardé, mais non, nous avons nous avons faut que Amusari, nous avons et nous te met, bon, à quand il y a à quand il y a béo, à dire nous, béo, et là, l'autre met facilement. Mais à des hoho, bon, le finir, encore à Missalem, encore à Missalem. Hoho, il y a deux prières, hoho, il y a un sort à gaffier le ressort. Parce que dans la prière, tu as un peu de boutique. Donc, feed me do, hoho, body nous, hoho, est en l'air. Tu as un problème dans la baille. Et dans 2020, parce que 2020 à 2030, hoho, il y a un peu de 2030, ouais. Pas 2020, on donne hier. Hoho, il y a un peu. Pendant que fa mi de mi kan akran coach ouais mi kan 2020 to ho la jido no kan ho fa supranational et international bo kan akran coach da bo enwe bo ze fo e ja so na go sin yo gbeji bo na wa gba me wi to nyawe do wa so e ka wa nu bo donc fi mi de fi gbe yo ho le yo e no do bo nde no tasa e de e gbopo ya li jinu yo ado chance de bois mi hemi na so ma je mi ja fi ni wo le gbe mi ko na wa wo asi wa donc on de ho me o esien dion dosu do po no o ni o si ho do mi de dosu do po ache mo ko ton do dosu osi dosu do ache ro po do dosu osi do dosu ko ile gba o fi de àwọn mi na mo meri bo eji dosu o bo iro je dosu enyo ye no sien ta dosu e no si me han do a tchèlu ici de telle manière dosi dosi dokwe dosa il nous sien ta parce que ho le o et nous la tchè on yi ya mo ho de le ba ifa bo yi mono do ho we yeri do pona si home do pona nyina ho do pona fa mais fa o e na so fi a tchè to hu ya to so don dosu o bo me de la kan pe ngora bo dosu le o ino we mi no dosu ma le o ayi we dosu pe vi do ni egbo ndi na gbe no ton so nu ye na da chema je simblo le a e na e te no do ta sense mo do ho to a che no dosu o si bo le do hwe alo dosa o si hu dosu o fide we yin bo aji dosu bo ma wuli bona bo ya wa encadrer ton do kan o me han dosu an gbagan la lo menwe amo e do gbagan kaka me gble a lo ye kaka ho ho gokon ye be no e no mo ide me so. Viens car domina régler nous est là et qu'elle va au niveau tagbadoni. Non, ma soeur, il faut que chaque fois vous savez, il a dit, il a fait un lien capital. En fait, l'autre nom du dossou, c'est Legba. C'est Legba, oui, il a dit. Et le signe tout la midi. Je ne sais pas sur Matthieu 7, verset 7. Ça c'est demander, non, Matthieu 7, verset 7. Bon. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez. Il y a un troisième. Frappez, on vous ouvrira ou un truc du genre. Hein. Sans Matthieu 7, verset 7, excusez-moi, la Bible n'appartient pas à c'est universel. Matthieu 7, verset 7 existe dans le phare. Ah bon? On appelle Tchétoula. C'est le signe qu'on appelle Tchétoula qui s'appelle Matthieu 7, verset 7. Ok. Or, le Tché est en liaison avec les jumeaux. Le Toula est en liaison encore avec les jumeaux. Pour vous dire quoi? L'entité Tchétoula, si l'entité là ne vous autorise pas, vous ne pouvez rien. L'enfant Dossou, c'est l'enfant Toula. Cet enfant c'est le Legba de la famille. C'est-à-dire, c'est le garde-corps, le gendarme. Vous voyez comme Talon est là, son garde-corps rapproché, c'est lui on appelle Dossou dans notre tradition. Il garde. Merci. Mais le problème, c'est quoi? Et c'est là où je souhaite qu'on fasse la différence. Il y a des familles codées jumeaux. Dans ça, la loi de l'exception n'est plus à la règle. Oui, vous l'avez dit. Non. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, vous allez voir qu'il y a des gens, c'est exceptionnellement que les jumeaux viennent dans leur famille. Là, tout ce que la tradition dit, il faut respecter. C'est différent. Maintenant, autre chose, vous verrez que pourquoi on demande d'appeler le Legba que nous appelons le Dossou. Si vous ne le faites pas physiquement, si vous n'appelez pas un enfant Dossou pour venir
garder ça veut dire que faites l'effort d'aller voir les spécialistes et qu'on l'identifie au moins. Et que cycliquement, si on vous a dit qu'il est Hedioso, il est Sakpata, il est Kenesi, allez lui donner à manger. Parce qu'il y a cette différence que nous devons dire. On peut l'appeler physiquement, c'est-à-dire l'enfant qui ferme les jumeaux. Oui. Là, vous l'avez déjà appelé. Vous allez au phare, on va vous dire quelle entité l'a habillé pour venir. Mais si vous ne voulez pas que l'enfant là vienne parce que afin de moyens financiers, vous pouvez identifier le dessous là. Et quand vous l'identifiez, maintenant, vous lui faites les rites qu'il faut. Vous verrez que nos parents, quand un des jumeaux s'en va, on crée l'effigie. Et ça n'a l'air de rien. Ça n'a l'air de rien. Pour vous dire simplement que la notion de dessous pose, si vous voulez comprendre la notion de dessous, comparer un chef d'État à son garde-corps rapproché. Et il joue effectivement ce rôle-là. Ah oui. Deuxièmement, comparer un chef d'État à sa femme. La sécurité du chef d'État, quand le chef d'État rentre dans sa maison, c'est sa femme. Ce n'est plus le garde-corps. Mais dès l'instant où le chef d'État est en déplacement au palais, ce n'est plus maman qui est sa sécurité première, non. Donc, pour vous dire que, suivant les territoires sur lesquels nous sommes, les dessous ne sont pas les mêmes. D'accord. Les dessous ne sont pas les mêmes. Les dessous ont différents âges et différents grades, différentes puissances. Comme les jumeaux aussi, vous verrez que les agos sont redoutables. Avec la permission de mes amis, les agos sont redoutables. Parce que le normal, on vient par la tête. Mais voilà, lui, il vient par les pieds. C'est-à-dire, lui, il a vécu les 14 stations du Christ avant de venir. Oui, le Ago a vécu la mort avant de venir. C'est-à-dire, voyez ce que je suis en train de dire. Il ne sort pas les pieds. Ça veut dire qu'il a subi. Vous verrez que souvent les Agos, la plupart sont asthmatiques. Ils ont des maladies respiratoires. Parce qu'ils ont fait un combat contre la mort à travers l'épreuve de l'air. Mais quand ils survivent, vous verrez que vos gris ne peuvent pas les atteindre. Ce pas des gens qu'on peut tuer par les gris. D'accord. Voilà. On va faire une courte pause pour installer vos Konogomayoma. Et pour la suite sera, alors, si on fermait ce trou, les avantages. Et si on ne le ferme pas, s'il y a des inconvénients, s'il y a des cultes à faire. Voilà les questions à poser pour le second plateau. À tout de suite. Bonjour. Bonjour, madame la journaliste. Vous allez bien? Ça va très bien et bonjour, mes chers vis-à-vis. Alors, votre dernier passage, c'était sur le phare. Ah oui, évidemment, j'ai fait le baptême de feu ici sur le phare. Ah, vous avez les retours? Ouais. Je sais que vous avez eu les retours, parce que le téléspectateur était vraiment intéressé par votre passage là, un peu comme tous ceux qui passent par ici et expliquent les choses. Nous sommes en train de parler du culte des jumeaux, pas des jumeaux, mais de leur culte, parce qu'en matière de jumeaux, il y a plusieurs entités. Ils l'ont déjà expliqué tout à l'heure. Donc, nous sommes sur les Dosu, Dossi, Dossa et tout le cortège. Tout le cortège. Ils ont déjà expliqué un peu le legba qu'est le Dosu, le Dossi et tout ce qui est là. Et l'obligation, bon, est-ce que c'est une obligation de la nécessité de fermer cette porte ouverte parce que c'est une entité qui a pris par là. Donc c'est une nécessité. Obligation, ils n'ont pas vraiment tenu à dire que c'est une obligation, mais le géniteur des jumeaux doit pouvoir savoir qu'il y a une nécessité de mettre des garde-fours à cette porte qui a été ouverte. Maintenant, au cas où on ne ferme pas cette porte, y a-t-il des inconvénients? Comment ça va vous? D'abord, je suis très très content parce que déjà, il faut trouver de l'importance dans cette forme de culte que nous les hommes noirs, nous les Kamétis, on pratique. Lorsqu'on parle de jumeaux, d'abord, il faut savoir qu'on parle de l'Élohim. Qui dit Elohim parle de 1. Le 1 maintenant qui s'auto-duplique. Comment est-ce qu'on peut partir de 1 pour aller à 2? Ça, c'est là il y a le mystère. Lorsqu'un homme, on suppose que après un combat de milliers de spermatozoïdes,
et que ce soit un seul spermatozoïde maintenant qui va à la rencontre de l'œuf. Maintenant, dans cette rencontre maintenant, au lieu que ce soit un spermatozoïde, un homme, on est passé de un seul spermatozoïde maintenant pour aller à 2 hommes, ou bien 3, même voire 4. Et les ancêtres ont dit, mais on ne peut pas laisser passer ce mystère comme ça. Ça veut dire qu'il y a forcément quelque chose qui se cache là. Ça, c'est là le secret. Dans ce secret maintenant, les ancêtres ont fouillé, ils ont creusé. Ils sont arrivés maintenant à la densification de ce secret. Soit, si les deux qu'on a obtenus de cette union, du principe d'autoduplication de cellules, soit on les densifie, soit encore s'ils ne vivent plus, ou bien si l'un n'est plus et que carrément les deux ne soient plus. Cette densification peut être faite maintenant en matière pour dire qu'il n'y a pas d'esprit ou il n'y a pas d'âme sans corps, sans enveloppe. Et souvenez-vous la brève histoire du roi Akaba. Vous savez, Akaba était jumeau. Alors, le rite, les cultes qui sont autour, qui s'érigent autour de cette forme de densification, lorsqu'on parle de jumeaux, a trouvé vie, a trouvé vraiment valeur sous le règne d'Akaba, qui était décédé sous un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, il y avait Tassi Rangbe qui était la seconde de Akaba, qui était arrivé, votre Amazon, bien sûr. Bien sûr. Notre Amazon, excusez-moi le terme. Donc, il y a Tassi Rangbe, lorsqu'il a supprimé maintenant son second, qui était vraiment en impossibilité de pouvoir continuer la guerre, il y a que le roi Akaba lui a remis une statuette pour dire, tiens, que ceci soit fait en mémoire de moi. Et ça veut dire que si c'est que vous voulez toujours voir Akaba, ou bien vous voulez envoyer un message à Akaba, et que vous avez toujours besoin d'Akaba, prenez, voilà, voici Akaba. Et c'est à partir de ce moment que tous les peuples du monde entier, tous les peuples du Dahomey, ont commencé par trouver de la valeur dans cette forme de représentation de statuettes entre griffes qu'on appelle jumeaux. J'ai dit, a réellement trouvé de la valeur. Et donc, lorsqu'on est parti de là, les peuples du Dahomey, les peuples du Sud, les peuples du Nord, et même les peuples, les Amérindiens, parce que déjà il y a cette forme de dévastation de la traite, qui a fait que nos cultures sont un peu importées partout dans le monde entier. Et donc, ce culte de jumeaux maintenant, qui a continué est arrivé à conquérir tout le monde entier. Maintenant, si déjà j'ai eu des difficultés à passer du 1 pour aller à 2, mais ne me dites pas que je trouverai de la facilité à quitter le 1 pour le 2, et à quitter le 2 là pour le 1. Ça, c'est le dessous, ça. Ça veut dire que j'ai eu des difficultés. Suivez mon regard. Je dis j'ai eu des difficultés à passer de l'Élohim qui est 1, l'autodéplication des cellules, pour nous rappeler encore cette forme de dualité où on parle du plus et du moins, de la femme et de l'homme, de l'autoduplication, de toutes choses, mais là, le principe de dualité que nous respirons dans ce Montiba là, on est parti de 1, qui est le Dieu, l'Élohim, ça c'est le Dieu ça, pour aller maintenant à 2. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on aura de la facilité à quitter le 2 pour revenir au 1? Non. Il doit forcément avoir encore un autre culte là. Et c'est ça qui fait appel maintenant au rite et culture qui rôde autour du Tosu. Celui-là qui vient fermer ou bien qui vient renchérir, qui vient porter garde aux deux qui étaient là, qui vient protéger en fait les deux qui étaient là. Et donc, le dosso qui vient, la question qu'il vient de se poser, c'est est-ce que forcément c'est le géniteur qui doit fermer le trou ou bien c'est une autre personne? Mais attention, n'importe qui ne peut pas fermer le trou. Ça, c'est là l'Afrique. En fait, c'est ça. On dit qu'une autre personne a fait jumeau. Et toi, tu quittes de nulle part, c'est toi qui ferme le trou. C'est toi qui as ouvert le trou. C'est ça. Et donc, il y a maintenant que les anciens, les aïeux ont dit, s'il faut que ce soit le papa qui ferme le trou, le papa peut le fermer facilement, parce que c'est lui qui a ouvert. Maintenant, si c'est une autre personne qui doit fermer, il faut que quand même, il contacte, ou bien il est en contact avec les professionnels de cette matière-là, les partisans de ce culte-là, de jumeaux, pour qu'on l'informe. Maintenant, pour
la propre gouverne des peuples du monde entier, les ancêtres, sinon, les quelques personnes, les quelques anciens, les quelques aînés qu'on a rencontrés, on dit, mais s'il arrivait qu'il y ait dégamage dans la relation et que la relation n'a plus trouvé aboutissement, comment est-ce qu'on doit faire pour fermer le trou? C'est la question qu'on a posée aux ancêtres. Les ancêtres ont dit, il y a une stratégie. De cette stratégie que le femme même utilise souvent, celui-là, après culture bien sûr, après conseil des partisans des jumeaux, il doit, s'il enceinte la maman, en tant que dossou, cette grossesse-là, ils doivent tout faire pour l'enlever. Attendez, je n'ai pas compris. Hein. La maman qui a porté les jumeaux? Non. Oui, la maman qui a porté les jumeaux. C'est-à-dire que je me répète, quand une personne, une femme, a eu à avoir des jumeaux dans sa vie, et que maintenant, cette personne-là se trouve maintenant divorcée, pour aller maintenant, c'est-à-dire que pour aller voir une autre personne, parce que l'autre mari n'est plus là, bien sûr. Peut-être est décédé. Ou ils se sont quittés. Voilà. Et que maintenant, cette personne-là doit avoir des enfants. Je dis, le moyen le plus court que les ancêtres. Soufflez que lorsqu'on parle d'ancêtres, on parle de cette époque-là où il y a beaucoup de choses qui ne sont plus forcément appréciables dans cette époque-là. On est d'accord? Très bien. Il faut forcément stimuler une fausse couche. Ça veut dire que faire passer le jumeau, non pas pour le dossou, parce que le dossou aussi c'est un jumeau. Faire passer le dossou, c'est-à-dire que stimuler une fausse couche et maintenant avoir maintenant à lui maintenant son propre enfant. Et cette simulation, on lui fait les cérémonies du dessous là? Bien sûr. On lui fait les cérémonies. Bien sûr, parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut se rapprocher des partisans de cette forme de culture. D'accord? Et maintenant, ensuite, stimuler une fausse couche. Ça, c'est un mal nécessaire. Mais attendez, vous voulez que il amène un dossou pour dire qu'il est le papa de dossou alors que c'est un autre qui est papa des jumeaux? S'il vous plaît. Oui. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Dites-moi. Et nous sommes sur un plateau scientifique d'abord. Oui. Nous devons mener des raisonnements scientifiques d'abord. Oui. Aucun de nous ne maîtrise l'instant d'après tout à l'heure. Oui. Les causes pour lesquelles les gens ne sont plus ensemble, nous ne maîtrisons pas toujours à 100%. Oui. Vous m'avez fait de jumeaux. Oui. Peut-être ne sont plus ensemble. Oui. On nous demande, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, d'aller faire d'abord la consultation du phare. C'est pour ça que, normalement, dès l'instant où des jumeaux rentrent dans votre vie, vous pouvez être évangéliste, musulman, il est conseillé d'aller vite, si vous n'avez pas eu votre phare, d'aller prendre le phare. Dès que les jumeaux arrivent. Normalement, pour savoir, peut-être, vous faites partie d'une nouvelle génération de sang de jumeaux et vous ne savez pas. Parce que, quand vous avez le sang des jumeaux, comme mon frère là, votre loi que vous êtes en train de dire là, ne s'applique pas. Il est là, il va témoigner. Ça veut dire qu'il faut aller d'abord à la consultation de phare, d'abord pour savoir si vous êtes dans le couloir des jumeaux, c'est ça? Il y a de ces signes quand vous allez au phare, ça sort. Oui. Vous voulez pas, vous allez faire des jumeaux. Bah, il est beaucoup, il doit le savoir. Oui, justement, vous parlez de phare. Pour vous dire que... Oui. Pour vous dire, non, il peut être Bokonon. Sans le savoir. Non, il peut être Bokonon sans avoir fait les aspects opératoires. Ok, d'accord. En fait, moi, je veux être sûr que... Non, il sait de quoi je parle. Ok, d'accord. Bokonon là, c'est pas un niveau. Moi, je suis là. Oui, Bokonon, c'est pas un niveau. Et déjà, excusez-moi. Pour vous dire que... Excusez-moi de vous interrompre. Non, un instant. Oui. Finissez pour qu'il renchérisse. D'accord. Pour vous dire quoi, la logique aujourd'hui de l'affaire des jumeaux, nous ne maîtrisons pas la vie. Il se peut que des gens fassent des jumeaux et se séparent. Oui. Il est conseillé, avant de rentrer dans une nouvelle relation, quand même, de questionner vos jumeaux d'abord, qui sont venus. Nemi ba bondo, be, tchemati bonou, non vimiton, demi jodo, parce que le dossou est leur frère. C'est pas un étranger. D'accord. C'est leur frère ou leur soeur, si c'est dossier. Est-ce que les gens ne font pas ces choses-là et ils passent? C'est ça. Maintenant, excusez-moi,
La foi est supérieure à tout ce que nous sommes en train de dire. Ça vous paraît bizarre que j'en viens là maintenant. La foi qui ne tremble pas est supérieure à tout ce que vous êtes en train de dire. La foi supérieure brise tous ces interdits-là. Nous ne sommes pas des esclaves. Bien sûr. Maintenant, pour celles ou ceux qui ne s'intéressent pas trop à cette histoire-là, bon, on va refaire notre vie. Mais c'est ça, je vous dis, la foi, ça veut dire quoi? Nous ne pouvons pas dire aux gens de devenir vaudouisants. Non. On ne peut pas dire que le fa est vaudou non plus. Hein, non, le fa n'est... Non, je n'ai pas dit ça. Non, vous n'avez Pour pas vous dit, dire que laissons chacun libre dans sa foi. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de la réalité des jumeaux, des dossous, sans les aspects scientifiques de l'évolution de la science. Ah, d'accord. Je vous en prie. Tenons compte de l'évolution. Les gens la science explique beaucoup de choses aujourd'hui. D'accord. Donc, en voulant parler des jumeaux aujourd'hui, en voulant parler des dossous, faisons attention. Ok. Merci beaucoup, M. Araimi. Bokono, vous avez la parole. Déjà, lorsqu'on parle de spiritualité, on ne peut plus parler de science. Lorsqu'on parle de science, parce que vous avez en face de vous un scientifique. J'ai fait une maîtrise en physique fondamentale à l'université d'Abomey Calavi. Je suis un scientifique. Et lorsqu'on parle de physicien, je parle de tout ce qui bouge. Ça, et j'ai fait la physique fondamentale. Très bien. Lorsqu'on parle de science, on parle de ce qui est raisonnable. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de tout ce qui dépasse la raison. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parler de spiritualité, de culte? Vous avez parlé de culte. Comment est-ce qu'on peut parler de culte de jumeaux et dire qu'on ne peut pas ignorer les aspects scientifiques? Vous pensez qu'un scientifique va se mettre debout là, en face de vous, pour dire, lorsqu'on fait deux, il faut forcément qu'il y ait il faut forcément boucher un trou, ou bien il faut forcément avoir un culte autour de deux. Il faut que je précise. Vous n'êtes pas obligé d'avoir les mêmes opinions sur ce plateau. Non. Chacun a son opinion compte tenu de ses expériences. N'oubliez pas tout à l'heure que ce qui m'a fait rebondir, c'est je ne suis pas d'accord. Lorsque quelqu'un dit je ne suis pas d'accord par rapport à un fait, et que alors que c'est moi qui suis en train de parler, il faut maintenant renchérir la personne, amener la personne à comprendre ce qu'on disait. Expliquez. Voilà. Qu'on comprenne. Très bien. Vous en étiez à la stimulation de la fausse couche. Très bien. Non. Et tout à l'heure, mon vis-à-vis a dit que quand une personne, par exemple, fait des jumeaux, cette personne, avant maintenant d'aller se remarier, doit faire une consultation. Oui. Et c'est là que je vous dis, est-ce que toutes les personnes qui existent là, dans ce bas monde-là, ou bien en Afrique noire, au Bénin ici, connaissent encore, si ce n'est pas les luttes que nous faisons, ou bien savent encore qu'il y a une valeur autour de ce truc-là qu'ils ont? Je lui ai posé la question, et c'est là il a parlé de la foi. Mais écoutez, on ne peut pas parler de foi. Lorsque vous prenez les religions importées, les religions qui nous ont envahis, tu t'imagines quelqu'un qui est en face de toi, une dame que j'ai reçue pas plus qu'hier ou bien avant-hier. Cette dame-là, elle est musulmane pure. Alors que la consultation du Fa exige qu'elle aille faire le culte autour des jumeaux. Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle dit quoi? Elle a dit, professeur, je suis musulman. Je ne peux pas, si mon papa ou même ma maman voit, pas m'étrangler. C'est de cette foi qu'on parle. Est-ce que vous voulez maintenant que cette personne-là laisse la foi des jumeaux et laisse la foi islamique ou bien musulmane au profit de la foi des jumeaux, de l'importance des jumeaux? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Trouvez-moi une autre solution. Bon, j'ai bien envie d'écouter M. Raimi là-dessus, mais on risque de s'éloigner du sujet. On va plus faire le sujet. Malheureusement. Je parlais d'amour. J'ai dit, suivez mon regard. J'ai dit, je parlais de l'importance d'avoir jumeaux. L'importance maintenant de boucher le trou qui est dessous. C'est après vous avez amené foi dedans. Est-ce que moi j'ai amené foi? Non, je ne vous le reproche pas. Je suis en train de remettre sur tapis un fait. Puisqu'il faudrait qu'il renchérisse aussi pour que vous puissiez continuer. Mais de renchérissement sur renchérissement, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de culte, de tradition, de je ne sais quoi spirituel, métaphysique, sans parler de la science. Le corps physique, c'est de la matière. Ce qui anime le corps physique, personne ne peut dire qu'il a touché comme ça.
ça relève de ce que nous appelons déjà la foi. Pour vous dire quoi? Je vous en prie, quel que soit ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, nous devons toujours poser l'aspect scientifique et l'aspect invisible de la chose. Parce que les deux existent, la nuit et le jour. C'est ça, il ne dit pas le 1 et le 2. Parce qu'il dit des principes, dès le départ, il dit de 1 à 2. S'il te plaît, des gens ont fait ce que tu as fait avant toi. Faut pas que tu crois que... Je suis en train de suivre. S'il te plaît, on ne peut pas juger, on ne peut pas le juger. On est le premier... Je vous en prie. Le premier à savoir quelque chose. Non. Je vous en prie. Des ancêtres avant nous ont fait le phare. Bien sûr. Des gens avant nous ont eu des jumeaux. Oui. Il y a des spécialistes de jumeaux. Bah, écoutez, vous comprenez, bon, pour vous dire que respectons nos aînés. Bon, monsieur Raimi. Ne nous prenons pas comme si c'est nous qui démarrons quelque chose. Monsieur Raimi, je vous prie. Bokono, nous allons faire une courte pause. À tout de suite. On retourne sur ce plateau pour continuer les échanges. On reprend et puis on achève. Là, on va finir. On était sur s'il y a des inconvénients à ne pas boucher. C'était la question qui nous a amené à ces échanges pas trop conviviaux. Donc voilà, vous avez la parole. Alors, et merci beaucoup. La capacité de tenir un débat, la capacité d'entretenir un débat, de faire un débat et de réussir un débat, c'est la capacité, c'est d'avoir le flair, c'est d'avoir la valeur de l'écoute de l'autre, suivre l'autre dans son raisonnement pour y aboutir. Alors, j'ai déjà parlé de l'importance, j'ai parlé de la valeur du mystère qui réside dans les jumeaux. Et donc, c'est ce mystère qui nous a amené qui nous a amené à avoir de la valeur, à attirer notre attention vers les jumeaux. Alors, lorsqu'on parle de jumeaux, on parle de 2, on parle de 3, on parle de 4. Après ça, le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut forcément ou bien nécessairement boucher le trou? Et j'ai dit, je repèse mes mots, que quelqu'un ne peut pas ouvrir un trou et une autre personne va fermer. Je parle de spiritualité, je parle de dépassement de l'être. Je ne parle pas de tout ce qui est raisonnable ou bien scientifique. D'accord. Parce que lorsque tu n'arrives pas à démontrer quelque chose à quelqu'un, on parle d'affirmation gratuite en science. Mais lorsqu'on parle de spiritualité, on parle du summum. Et c'est ce que Nietzsche disait, il est temps quand même que les hommes arrivent à se dépasser. Dépasser pour découvrir ce qui est invisible. Et donc indémontrable à la science. Et donc, une autre personne, s'il arrivait qu'une autre personne doit boucher un trou de jumeaux que ce soit, il faut d'abord parler maintenant de la condition, du conditionnement. Ça veut dire que des valeurs de la société. De valeurs de société pour dire de quelle appartenance religieuse,
De quelle appartenance dogmatique est-elle cette personne-là qui a fait les jumeaux? Et donc, soufflez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des jumeaux, mais qui n'en savent rien. Soufflez qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des jumeaux et qui ignorent même que ce n'est pas jumeaux et c'est fini. Celui qui vient aussi après jumeaux, là aussi, il y a un problème. Ça, il revient à nous, les partisans de la médecine traditionnelle, de mobiliser ces personnes-là, d'informer ces personnes-là sur les risques qu'elles encourent. Qu'elles encourent, bien sûr. D'accord. Maintenant, lorsque c'est une personne qui se connaît, qui sait, qui connaît la tradition, qui est imprégnée, qui est informée, qui ou bien qui a entendu parler, vous dit, ah, et nous dit, oh, il y a cette personne-là, par exemple, ne peut pas se permettre quand même d'avoir des enfants ou bien d'avoir un dossier avec une autre personne facilement. Ça, c'est une personne informée, ça. Ok. Et donc, il est important maintenant de faire des cultes qui vont avec. Et ou bien, si ce n'est pas des cultes que cette personne-là a eu à faire, il y a maintenant une forme de stimulation, de fausse couche, pour dire que voilà le dossier qui est passé. Après maintenant le dossier, les enfants maintenant peuvent revenir. Et donc, le nouveau papa peut continuer son foyer, peut commencer ou bien continuer à faire ses enfants. En fait, ce que je vous demande, je pense que je n'ai pas encore réponse à ma question, peut-être je vais la poser à une autre personne. Je veux quantifier ces inconvénients-là si on n'arrive pas pour que les gens sachent que c'est parce que je n'ai pas fermé ce trou que j'ai eu telle chose. Pour qu'on ait une idée des possibles inconvénients. En fait, c'est ça ma question. Maintenant, vous êtes d'accord que vous avez des jumeaux que vous devez fermer un trou, que ce soit, et que vous ne le faites pas, vous êtes maintenant exposé aux colères des jumeaux. Lesquelles colères sont difficultés sur le plan financier, d'instabilité sur le plan financier, ou bien de voir se concrétiser ces projets. Ok. 1. De maladies qui n'auront pas de sens, mais qui te feront que torturer de temps en temps, et ou bien toujours. Okay. Ça, c'est, on tombe maintenant dans les conséquences de ne pas avoir fait boucher ce trou, quand bien même on y croit ou on n'y croit pas. L'exposition des enfants ou bien des frères, des grands frères, des jumeaux, l'exposition ou bien des difficultés que ces jumeaux-là auront dans leur dévolu ou bien dans leur vécu. Ça veut dire que soit l'un ou l'autre, si c'était des garçons, arriveront difficilement à avoir des femmes. Ok. Arriveront difficilement à avoir à s'accoupler. Maintenant, quand on parle de jumeaux, on parle de cette entité dont a besoin toutes les autres entités. Tous les vaudous que vous voyez sur cette terre ont forcément besoin de jumeaux à côté, de la collaboration de jumeaux. Parce que les jumeaux ont pour rôle majeur de plaider notre cause au sein de l'Élohim. Vous savez ce qu'on appelle plaider une cause? Et non cerveau, et non cerveau. Et non servir d'intermédiaire entre nous les hommes dans notre mauvaise posture et dans notre titre. On doit goyer Jamie, de le filer autour au titre au lait aussi, tout on nous a bien olé à manabloni. Et ouais, le haut câble, kojo. À gondieteur de non quoi encore. Lorsque vous parlez d'accord, continuez s'il vous plaît. D'accord, merci bien. On parlait des inconvénients. Vous vous retrouvez dans toutes ces explications. Oui. D'accord. Surtout, nous tous les bio, le mieux d'ailleurs, mais du roi, on te boule nous voir. Gandhi. Donc, il y a souvent on te boule sécurité de mes soirs. Mais du coup, tant que sécurité, même. Donc, on te boule de nous voir, mais les bouteilles finissent à conclure. Mais les gens qui ont conclure, ils ont fait un conclure. Mais il y a souvent on te boule, il y a la sécurité, mais on vit à situer 4 côtés, à sortir bio, et la sécurité. On te soir, on d'agrément, le rocoto, mais. Et bien, surtout. D'accord. Mais ma calvo surtout quand les gens ont 4 corps à Wintogan, à Bi, il y a 4 corps à le diabloton et ce côté aussi. Donc, on a bien mais ma surtout à l'air. Et c'est un bon dogan. Bon, le macadina, le doenesi, le madina, donc, mi dasu mi bon mi doit finir de sincèrement gami.
Mina Ibunowa, d'accord. Bon, mi dami le pa gbe memo, mina doje ku mi na no pa, je sais, même beto ka mo mi di na, mi yo do nu o. Egbedian ndido toro sisi we. Bo no kwa mi mo po Yesu po. Do me keke kin comprendre do egbedi. Be te sincèrement egbedian. Ndido au moins moi comme un roko de izun. Bon on peut aller 50 60 chaque mois. Donc mais là qui comprend do egbedi. Donc même on comprend roko la soni do woni ebonu. Et ne comprend. Do il sincèrement do problème de do et de don. Pas le problème ha roko de. OK bien sincèrement. Ah c'est la foi on a dit. La foi universelle. Foi et là ça on a repéré do nous sont de mon bon là. Foi là ça on a repéré do nous sont le problème ha roko ne et y a dache bonobla. Le problème ha bla bla ouais. Et ya savon oui. Dion aka problème. Est-ce bla ma wa do. Ma wa na ya che. Mais ko copier vidéo. Mais la gale. Mais ne vidéo ma ou vidéo. Mais ne vidéo do plateau. Ça c'est votre mais ne vidéo plateau fi. Bon mi do ache mi ton fo. Do ache ma ou na ho le wa ndo. I dele yi no bla. Le problème ha ho Fadjan a rien fa na kala de problème là do. Oui be dion. Mais que qui comprendre de be. Bon mais le ho. Le problème ho ton là. Ye bidou wi wa. Bodo ho do. Par exemple beaucoup ngba yo me do ho no je malenoir et ben ko ho ran je. Mais ni duro ho. Be to agbon to mo ja bo fi to agbon ti. O je mi ja mi constatation lo ho ka ho eton. E je no mi to mi sai to da ho e kun si ho igbe be ji ho ni o. Ondo ni do yi kwegbe. Bodo no to e do. Da ake nje glodo e de adogode be yin hoho e ma hoho le a be ton ko nyon don o fi olo string be nga nyon we o be je ndoni do won ni me do won no to de ya mi sai to he lu enu ene o 17 heures ne me no wa to 16 heures onu ene o ji hoho e ji hoho fo we wa hoho le ton o le ke na zemi te tan to pa we la ku ni me e ya vi kaka e yin e ja ko je bi o tan ko ti ene we he wa gban gota ni be re wa be gbe ni o le mblo se mona zambe le ma no konche pedio e do ha ho mte ko no gbe o ono ho to le no gbe ya to mele no comprendre le bi mais le bara de temps le be di o me bia mo jele culture mi temps ba hendo mais le ngendo ouais il fait bien il que me ka hendo wo gamo monsieur Rami vous avez la parole. Vous savez c'est vrai je suis traditionnaliste mais il y a des choses que nous qui sommes les enfants de nos aînés, de nos anciens daoméens hyper traditionnels, nous avons eu la chance d'aller faire les universités, d'aller en contact avec d'autres ésotérismes. S'il vous plaît, le départ de toute chose, c'est la foi. Okay. Ce en quoi vous ne croyez pas, si votre foi est solide, ne peut rien contre vous. Il faut que dès le départ, parce que je ne suis pas... j'ai fait des études qui ne me permettent pas de dire des bêtises. Tout départ de toute chose, que vous soyez vaudouisant. Si un enfant est dans votre temple et ne vous croit pas à votre vaudou, ça ne pourra rien lui faire. C'est seulement les empoisonnements que vous allez faire. Vous allez utiliser le savoir contre lui. Je ne sais pas si vous comprenez. Tout est dans la tête. Quand la tête est fermée, rien ne peut rentrer dans cette tête. Donc, il faut qu'on soit clair là-dessus dès le départ. Ceux qui s'adonnent au culte des jumeaux, si la personne n'a pas la foi à ça, ne forcez pas la personne. Ça ne donnera rien. Pour vous dire quoi? Les mondes invisibles aussi évoluent. Nous ne sommes pas les seuls à évoluer. Ce qui se passe aujourd'hui, des gens font des jumeaux ailleurs et ne font rien de tout ce que nous disons. Mais ils se portent bien. Ils sont parfaitement bien. Donc tenons compte aussi de ça. Le plus important, c'est quoi? C'est pas parce que j'ai fait des jumeaux que je vais devenir prisonnier d'un homme ou d'une femme et je ne vais plus, alors que je souffre. Faisons la part des choses. Maintenant, s'il arrive que j'ai fait des jumeaux et je ne suis plus dans un foyer, si j'ai la foi en nos valeurs endogènes, nous demandons à ces personnes à les consulter avant de faire toute nouvelle alliance. C'est ce que moi je suis en train de dire. Bien sûr. Maintenant, si vous n'êtes pas de la foi, du phare ou de nos valeurs endogènes, mais allez voir votre prêtre, allez voir votre imam. Excusez-moi, ce que propose le phare, la foi solide aussi résout ça. S'il vous plaît. Ce que propose le phare, la foi solide aussi résout ça. D'accord. Si vous n'avez pas atteint cette dimension, vous ne pouvez pas
apprécié. Celui qui est allé voir le phare et on lui a dit, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Je peux vous le dire, la même personne, s'il a la capacité de jeûner, va résoudre aussi son problème. Ce sont des vérités. Ça veut dire quoi? Le phare n'est pas la voie unique. Le vaudou ne sont pas la voie unique aussi. Il y a plusieurs voies dans le monde entier. Aujourd'hui, nous devons être des gens qui tiennent compte des autres philosophies avant de parler d'une réalité. D'accord. Merci beaucoup, M. Raimi. On va finir avec vous. Je vais vous poser la question. Bon, je ne veux pas dire que c'est un oui ou c'est un non non plus parce que ce sera trop famille. On va finir. C'est vrai qu'on l'a développé, mais on finira en répondant nécessairement boucher le trou. Pour vous? Mais ça dépend. Ok. C'est relatif. Ça dépend de à qui on a affaire. Et ça dépend de la appartenance dogmatique de chaque personne, de la croyance de chaque personne. Et donc, si les personnes qui sont arrivées et par mobilisation et par communication que les praticiens de culture du jumeau, si des personnes qui sont arrivées là connaissent la valeur des jumeaux, ces personnes-là trouveront nécessairement le besoin de boucher leur trou. Maintenant, si c'est que cette personne-là n'appartient pas à la tradition, n'a aucun éveil dans la tradition et autres, alors cette personne-là peut faire sa vie. Cette personne en faisant sa vie maintenant, là où le bas blesse, c'est que lorsque cette personne serait maintenant exposée aux conséquences de ne pas pouvoir fermer ça, est-ce qu'il y aura quelqu'un là pour lui dire oh, il doit au soir, c'est vraiment c'est un thème qui va dans les deux sens. Et donc, c'est ça. Et je suis maintenant content parce que M. Raimi a dit tout à l'heure que le phare n'est pas la voie unique. C'est pour, bon, maintenant là je le rejoins parce qu'avant il disait qu'il faut forcément consulter. Donc j'ai dit non, tout le monde n'a pas, tout le monde ne doit pas aller vers le phare. Tout le monde, c'est ça. Donc en fait c'est ça le problème. Merci. Je me réjouis que vous rejoigniez enfin. Bon, on va finir au moins dans de très bonnes conditions. Donc nous, la dernière. Et bon, merci à vous tous. On va faire un dernier tour de table pour conclure. Je vous donne la parole. Et on m'a dit que nous pouvons dire à Amy. Vous devez nous inviter. Vous connaissez pas mal de gens. Vous devez nous dire sous bout. Et nous aidons à midi pour le canvan et Djawaindo. Mais là, nous comprenons. Bénin, mettons, vous dites tout. Et quand vous dites tout, mais bien, je voulais dire, toi, nous avons le sens high. Mais il dit, mais qu'on comprend, on d'odé, mais ouais, gossillon. Bon, on dit, non, on va d'autres, mais on dit, bon, on boulot. Nous, 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 Béninois avec des tignons, nous, et tout le monde, on doit regarder, que on les clore, on crée que tu as, moi, gossin famille, mais famille de moi, gossin bénéfique, béninois, mais vous, nous, famille, aider. Mais tant qu'on les corps, pont, goudou, nous, mettons les mains. Autant dire, on doit me dire, on va avoir le point de déboumer. Donc, on ndiye mbo mina wuli bona botuno jele viwe yin hoko infodun fa infodun hoko infodun beto yin hoko fa kan demenu hoko bon edwa no ko bona yi mme ma wo ifa e ifa na tun beto sin nwene o bo hoko de dagbo to le ko jodo vla go be ko fine beto le dimbo e ji hoko an to ja to sugbe ya mais quand il fait des bons c'est hoko godochi donc hoko de ko famille dagbo to le tombe wuli bono hoko nele o iwa jako haye donc akai fa yo an tun hoko alo pa e jako haye mais bi ten ko mo famille to le me bo ka ten pon bo sepo mais nyomblo le bo no e de me oni an do boni me biblo jele au 26 septembre do 8 octobre ko mais alors hoko ro to da ton le sin agbaji lo ton fini o me ma mo kunja hoko lo ya e se ko mi lo ton. Merci beaucoup. Monsieur Raimi, on va finir. Peut-être un mot pour conclure. Oui, c'est juste pour dire à chacun de nous que nous soyons vaudouisants, chrétiens, musulmans, bouddhistes. Si vous êtes heureux dans ce que vous faites, continuez. Mais, je m'adresse maintenant à ceux qui ont des jumeaux. Que ce soit femme ou que ce soit homme, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, voyez-vous vous-même
dans votre miroir comment votre vie est maintenant, actuellement. Quand vous avez fait des jumeaux et vous n'avez pas fait les rites là, comment vous êtes autour de vous, comment vous vivez, comment votre mari vit, comment vos enfants sont. Si réellement vous vous rendez compte que votre vie est une vie de blocage, de série de blocages, votre vie est une série de difficultés, je vous en prie, ayez l'humilité d'aller faire Matthieu 7, verset 7 au phare. Ou bien aller chez les christianistes célestes qui sont dans la vision, parce que la vision aussi a une vérité. Et quand on demande en votre faveur, qu'est-ce qui fait que, après avoir fait les jumeaux, après n'avoir pas respecté les rites qu'on fait, est-ce à dire que c'est ça qui fait que j'ai des problèmes? Est-ce à dire que le dessous, les balas, est en train de me créer des problèmes? L'humilité nous impose que quand ça ne va pas, nous tenons compte des autres philosophies, des autres clés que la nature nous a données pour voir comment alléger notre vie. Voilà. Merci beaucoup, M. Rahim. Bokono, c'est à vous maintenant. Oui, et merci beaucoup. Nous voilà tout droit vers la fin, le terminal de cette émission. Et Roro Kabli Kojo, on vit le quoi qui date, oui. Atino coup vaudou, atino quoi vaudou. On vit bayo, à part de kancha. Et donc, on voulait tordre main. Fion non si, ou même non si, des côtés bouillé. Et donc, vieux une vidéo, bazanto à souber quand il vit. À Dramano, il pas du pas risi, moi, à Dramano, risi. C'est-à-dire que les jumeaux, c'est tout ce dont on a besoin pour évoluer. Dans l'âme, dans le corps, dans notre vie. Les jumeaux, c'est tellement vaste qu'il n'y a pas de mots pour... Maintenant, pour conclure, est-ce qu'il est nécessaire de boucher un trou? Nécessaire de boucher un trou pour les personnes qui ont encore la possibilité de boucher le trou. Il y a une femme qui peut faire jumeau et ne plus avoir d'enfants jusqu'à mourir. Donc ça veut dire que le trou est toujours ouvert. Donc le trou, et ça ne dépend pas de la femme, ça ne dépend pas de l'homme. Ils ont longtemps cherché, mais n'ont pas trouvé. Ok. Ça, et des diners obligés de boire de nouveau. Ça, c'est même pas la santé, mais on peut oublier. Mais le pot est fait mon bien. Bon, puis le pot est là, mon. Elle est bon, bien qu'à ça, elle va bien me reposer, mais le vocation, c'est du bien. Et maintenant, on ne peut pas forcer cette personne. Il faut fermer tout. Ça sert pas. Les personnes maintenant qui ont la possibilité de fermer tout, on va fermer tout. Simplement. Mais de savoir que c'est avec les personnes qu'ils ont ouvert là qu'ils vont fermer. Sinon, si c'est aller chercher une autre personne pour fermer là, il y a un problème. Le problème revient au papa là, c'est pas la maman. L'autre personne qui veut fermer le trou de notre personne là, il n'a qu'à savoir qu'il doit être bien spirituellement, il doit être très très bien spirituellement, sinon il aura tous les problèmes de ce monde. Votre manière de parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous, ça m'a fait mal, vous n'étiez pas un peu là, un peu plus tôt, c'est tellement la route, c'est pas bien grave, merci, on va vous retrouver sur notre plateau. Merci beaucoup, monsieur Rahimi. Dake, Nachan Mikaka, et Nali Mini Mohole. Bon, la bien, bon, de quoi ni d'agüito. Merci, ami. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. On n'a plus le temps de faire le jeu. Malheureusement, c'est pas bien grave. Puisque Ghislain m'attend pour notre rubrique, celle qui est mon histoire. À tout de suite. Bonjour, Ghislain. Bonjour, Angèle. Vous allez bien? Je vais très bien. D'accord. Ça va aussi, hein? Ça va. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour... comme promis, faire écouter à notre téléspectatrice qui nous a écrit la dernière fois sur son histoire, la vie de notre expert. On va pas pouvoir donner une autre histoire aujourd'hui puisqu'on est pris pas le temps. Donc, on va juste se contenter de faire diffuser la vie de l'expert qui sera sur le plateau de vendredi prochain pour la nouvelle histoire. Pour la nouvelle histoire, tout à fait. D'accord. Alors, en substance, qu'est-ce qu'elle a dit par rapport... Ou bien vous rappelez le problème? Je relis très rapidement l'histoire. Alors, l'histoire disait, après un an de relation avec mon chéri sans connaissance ni implication des parents, je me retrouve le mois dernier enceinte de lui. Quand je lui ai annoncé la nouvelle, on a tous les deux décidé d'officialiser les choses pour nous mettre ensemble. Il m'a donc invité à la fête d'anniversaire de sa mère pour me présenter à ses parents. Une fois là-bas, je découvre que son père, mon futur beau-père, était mon ancien prof de maths qui m'a gardé en classe de première et terminale.
avec qui je devrais avoir un enfant aujourd'hui s'il ne m'avait pas fait avorter de force, car je m'offrais à lui en échange de bonnes moyennes et de petits jetons. J'ai su jouer le jeu ce soir-là comme si rien ne s'était passé, mais je ne suis pas à l'aise avec mon chéri. Que dois-je faire? Et donc, voici l'opinion de Madame Maryse Comlan. Elle est coach accompagnatrice certifiée. Regardez. Pour l'histoire, tout de suite, je peux dire qu'il y a rien de compliqué ni d'extraordinaire. Vous savez, le couple, c'est d'abord l'association de deux personnes imparfaites. Et le comprendre comme ça, c'est s'attendre à tout d'un passé d'une personne. Donc quand vous le prenez comme ça, vous n'avez pas à être surpris ou à être déçu de ce que vous entendez sur votre conjoint qui est dans son passé. Aujourd'hui, le monsieur est son présent et vous comme moi, tout comme la dame, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'elle se retrouve dans cette maison précisément. Donc, si je dois conseiller ou proposer des apports de solutions à la dame, je lui dirais de ne pas se précipiter dans quoi faire. Son premier âme, c'est la prière d'abord pour comprendre pourquoi Dieu a voulu que parmi tant d'hommes sur cette terre, elle se retrouve dans cette maison-là. Deuxième chose, vous comme moi, nous savons que le mensonge, la vérité, il faut choisir un. Que choisir? Elle a deux options, soit se taire à vie, soit tout déballer. Mais comme je l'avais dit au départ, nous ne savons pas pourquoi le Seigneur a voulu qu'elle soit dans cette maison. Ça veut dire quoi? Si elle prend la première option, qui est de se taire, ça finira par se révéler. Parce qu'elle n'est pas là par hasard. Dieu veut faire quelque chose, ce que nous ne savons pas encore. Donc, la première option de tout cacher, pour moi, c'est exclu. Maintenant, est-ce que toute vérité est bonne à dire? Ou comment dire la vérité pour que ça ne fasse pas beaucoup de dégâts? Parce que là, tout de suite, si elle déballe tout, il y a plusieurs choses qui peuvent se passer. Il peut arriver que le monsieur dise tout de suite, on arrête là. La relation est terminée. Il peut aussi arriver que le foyer de sa belle-mère vole en éclats. Il peut arriver que le monsieur, on ne sait pas quelle image le monsieur a construit dans sa famille. Donc, tout ça peut se briser juste à cause de cette révélation. Donc, c'est à elle de prendre la température de la maison dans laquelle elle se retrouve. Chaque membre de cette famille, comment est-ce que ces personnes-là vont agir, qu'est-ce que ces personnes vont ressentir lorsque cette vérité sera mise sur tapis? Qu'est-ce qui va se produire après cette révélation? Le résultat de cette révélation, ça lui apporte quoi? Donc, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Donc, nous, on n'a pas à lui dire quoi faire, mais on a juste à lui proposer des options. Elle a la possibilité de se taire à jamais, mais tout en sachant que cette possibilité-là, elle n'a pas de contrôle dessus. Parce que Dieu qui a fait qu'elle soit là, a quelque chose en vue. Donc, à tout moment, ça peut sortir. La deuxième option, c'est de diviser la vérité en 3 parties. La première partie, c'est quoi? Faire savoir à l'homme, je connais ton papa. Il était mon enseignant en première et en terminale. Ça s'arrête là. La deuxième partie dépendra de la gestion de cette information-là. Ton papa était un dragueur. Ton papa, il était tranchant. Ton papa,
Ça, c'est une deuxième information et c'est à elle de juger si c'est important ou pas. Et tout ça, avant d'avancer, il faut voir comment la première information, comment elle est gérée, comment les gens l'ont pris avant d'envoyer notre bombe. Et si réellement le monsieur en question ne se souvient pas d'elle, parce que dès qu'on va lui dire, papa, c'est ton élève, il va dire, ah, en quelle année, c'est ça. Donc, ça lui permettra de savoir si il la connaît ou s'il ne la connaît pas. Mais si ça se fait que le monsieur ne se rappelle pas de tout ça, elle fait table rase, elle cherche à se guérir de cette blessure, de la blessure que cette histoire a laissée en elle pour passer de son passé à son présent et évoluer tranquillement. C'est ce que je peux lui apporter. Merci à vous. Voilà. Voilà donc les riches conseils de Madame Maryse Komlan, coach accompagnatrice certifiée. J'espère que nous avons aidé Madame Inks. Oui, nous espérons que nous l'avons aidé. De toutes les façons, nous avons fait de notre mieux pour pouvoir apporter réponse à sa préoccupation. Ghislain Moupa, on se retrouve le vendredi prochain avec une autre histoire. Voilà. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. C'est fini pour ce temps d'antenne. On va se retrouver lundi. Donc, très bon week-end à vous tous, toujours en compagnie du reste de nos programmes de la journée. Ciao, ciao.